Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e jour de formation de prière. Prendre Jésus-Christ comme modèle de prière. Lors de son passage sur terre, Jésus n'a cessé de prodiguer des enseignements en ce qui concerne la volonté de Dieu. D'une certaine manière, il nous a même appris comment faire pour prier correctement. Mais cela signifie-t-il que nous devons le prendre comme modèle de prière? Dans la mesure où Jésus-Christ a joué un rôle primordial dans la relation que nous entretenons avec le Créateur, ce n'est sans doute pas une si mauvaise idée. Jésus-Christ, notre modèle de prière. La prière peut être résumée à une conversation avec Dieu. Cependant, il peut être très difficile de trouver les mots et les paroles à utiliser quand on n'a jamais parlé avec le Créateur. En effet, que doit-on faire quand on s'adresse au Seigneur? Pour être sûr de faire les choses correctement, le plus simple serait de prendre Jésus-Christ comme modèle de prière. Durant son séjour sur terre, il a agi comme intermédiaire direct entre Dieu et les hommes. C'est le médiateur idéal. Il sait tout en ce qui concerne les différentes manières de s'adresser au Créateur. Jésus est le modèle de prière idéal. Il nous a enseigné la volonté de Dieu. Il nous a livré tous les secrets pour se rapprocher de lui. Quand les disciples de Jésus lui demandèrent comment prier, il leur répondit: « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Luc chapitre 11, verset 2. Dans Éphésiens 5, verset 20, on peut aussi trouver « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour compléter ces paroles, on peut se référer à Éphésiens 6, verset 18a, où il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Priez Dieu dans toutes les circonstances. Nous avons l'habitude de prier Dieu seulement quand cela nous arrange. Généralement, nous cherchons le Seigneur que dans les moments difficiles, ou lorsque nous souhaitons obtenir quelque chose de lui. Dans les moments de joie, on a tendance à oublier que c'est grâce à sa bénédiction que nous pouvons profiter de ce bonheur. Mais sachez qu'il est également possible de prier Dieu pour le remercier ou le louer. Dans le 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, on peut trouver le passage suivant. « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu apprécie donc le fait que nous lui rendons grâce, et on peut faire en lui adressant simplement une prière. Dans le psaume 50, verset 14, il nous dit carrément « Offrez-moi plutôt ta reconnaissance, à moi ton Dieu. » Dans le psaume 50, verset 23, il vient compléter ses propos avec la phrase « Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. » Prier sans jamais se lasser. Il peut arriver que le plus fidèle des croyants finisse par se lasser de prier. Cela peut aussi nous arriver, surtout quand nous avons l'impression que Dieu n'exauce pas nos prières. Or, le fait de prier sans jamais se lasser témoigne de notre volonté à trouver Dieu. Dans Luc, chapitre 18, verset 1, on peut lire « Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. En effet, de cette manière, on lui montre qu'on le cherche. En réponse à notre détermination, il pourrait également se mettre à nous trouver. La prière est le meilleur moyen pour se rapprocher de Dieu. En essayant continuellement d'entrer en contact avec lui, on peut finir que par y arriver. Dans le psaume 55, versets 16 et 7, on peut lire « Et moi, je crie à Dieu, à l'Éternel qui me sauvera. » Il est donc dans notre intérêt de ne jamais arrêter de prier. Même dans les moments difficiles, nous ne devons pas perdre espoir et continuer à avoir foi.
Invoquer la présence de Dieu par la prière. La prière est un moyen pour inviter Dieu à venir nous rejoindre. En invoquant son nom, nous faisons déjà frémir le diable de peur. Rien qu'en entendant le nom du Seigneur, Satan est déjà bien énervé. Quand on prie, généralement on précise à qui on s'adresse. Chez les catholiques, un culte passe toujours par l'invocation de 3 personnes qui constituent la Sainte Trinité. Chacune de ces divinités bénéficie de sa propre prière. Les demandes des croyants envers chacune d'entre elles sont différentes. Mais il peut aussi arriver que dans une seule et même prière, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit soient invoqués simultanément. Dans la mesure où il s'agit d'un seul Dieu, cela ne pose pas de problème. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, il ne s'agit pas d'un blasphème. Connaître la volonté de Dieu. Dieu essaie continuellement de se rapprocher de nous. Mais la seule chose qui l'empêche d'y arriver, c'est le péché. En effet, Dieu a le péché en horreur. Or, nous sommes des êtres de péché. Mais cela signifie-t-il que nous ne pourrons jamais plus nous approcher du Créateur? Jésus a offert sa vie pour expier tous nos péchés. Grâce à son sacrifice, nous sommes redevenus blancs comme neige aux yeux du Seigneur. Cependant, si nous continuons à commettre des actes qui vont à l'encontre de sa volonté, nous ne pourrons jamais nous rapprocher de lui. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est un péché. De ce fait, il devait nous être facile de savoir les actions que nous pouvons faire et celles qui nous sont prohibées. Quand prier Dieu? Les occasions de prier Dieu sont nombreuses. Vous pouvez le faire aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de malheur. Vous pouvez invoquer son nom à n'importe quel moment de la journée. Dès votre réveil, avant de prendre votre petit déjeuner, avant de commencer à travailler, après le travail, avant d'aller vous coucher, en plein milieu de la nuit, quand vous n'arrivez pas à dormir. Tous les moments sont opportuns pour prier le Seigneur, et tous les endroits sont propices pour invoquer son nom. Par ailleurs, il existe plusieurs raisons de prier Dieu. Vous n'avez pas forcément besoin de lui demander quelque chose pour vouloir s'adresser à lui. Dans les moments où vous êtes particulièrement reconnaissant, vous pouvez simplement prier pour le remercier. Si vous êtes convaincu de sa grandeur, vous pouvez prier pour lui rendre gloire. Les occasions de prier Dieu ne manquent pas. Il faut simplement le vouloir. Se protéger du mal par la prière. Le mal se trouve autour de nous tous. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement atterrir dans les filets malicieux du diable. Satan cherche continuellement à nous nuire et il n'hésite pas à user de toutes les ruses possibles pour parvenir à ses fins. La prière est un moyen pour nous prémunir du mal. Comme la prière nous rapproche de Dieu, elle nous éloigne du mal. Plus nous prierons et plus nous serons à l'abri. C'est aussi pour cette raison qu'il est conseillé de prier avec conviction et détermination. La prière nous permet non seulement de profiter des grâces du Seigneur, mais aussi d'avoir une arme redoutable contre le mal. Si vous souhaitez que le mal ne vous atteigne pas, priez sans cesse. Le nom de Dieu fait peur au diable. En invoquant le Seigneur, vous faites en sorte qu'aucun des plans diaboliques de Satan ne vous atteigne. Combattre la tentation. La tentation peut être assimilée à toute mauvaise opportunité qui se présente à nous. On parle bien de mauvaise opportunité car la tentation prend généralement cette forme. Si vous ne vous laissiez pas tenter, vous pourriez alors avoir la sensation d'avoir raté quelque chose. Mais les conséquences de la tentation sont bien pires que le peu de bien-être qu'elle procure. D'une manière générale, elle vous fera plus de mal que de bien. Le plus terrible, c'est que votre entourage pourrait également
en être affecté. Il peut être très difficile de vaincre la tentation. Heureusement, il est possible d'invoquer l'aide de Jésus pour y parvenir. Le Christ est mort afin que nous puissions avoir une chance de renouer les liens avec Dieu. Mais la tentation va à l'encontre de ce principe. Il s'agit d'un ensemble de plans diaboliques élaborés par le diable afin de nous faire entrer une nouvelle fois dans le péché. Mais une simple prière suffit pour se prémunir contre le mal. Remettre sa vie en Dieu et dépendre de lui. Nous sommes des enfants de Dieu. Il est donc tout à fait normal que nous dépendions de lui. Mais parfois, il nous arrive de l'oublier. Heureusement, Jésus nous l'a rappelé lors de son passage sur terre. Si vous souhaitez profiter de toute la grâce de Dieu, vous devez entièrement vous en remettre à lui. Vous devez le laisser guider votre vie. Une vie avec Dieu est bien différente et bien mieux qu'une vie sans lui. Si vous vous en remettez au Seigneur, le mal n'aura aucune emprise sur vous. D'ailleurs, c'est principalement pour cette raison que nous devons prendre Jésus comme modèle de prière. Il est la parfaite illustration de la relation que nous devons entretenir avec le Créateur.